Alors, la chose plutôt marrante, il n'y avait pas assez de place pour écrire Ninja Warrior. Du coup, on a écrit Winja Warrior. Patron, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Ben, Ninja Warrior, ça rentre pas. Il n'y a pas assez de place. Bah, tu retires une lettre. Hein. Ninja Warrior, ça passe? Ouais, ça passe. Vas-y, ils le verront pas. Le cerveau humain, tu retires une lettre, ils le voient pas, ils liront Ninja Warrior, tu verras. Ah ouais, pas con. C'est un sans faute. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais pour moi c'est un sans faute. Et pour moi c'est un sans faute. Non mais partout les gars, Ninja Warrior. Ninja Warrior. Donc quand on commence déjà par une faute sur la boîte, Ninja Warrior. Bruce Wayne et également, eh bien, Ra's al Ghul. On découvre ça en vidéo. Avant de commencer la review, comme d'hab, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et toutes les notifications. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. C'est le bouton rejoindre ou le lien dans la description de la vidéo. Prison Toys nous régale depuis quelques mois avec des rééditions, des copies, des recasts, mais des choses qui font plaisir aux collectionneurs. Dernièrement, quelques dramas sur la dernière sortie Truman Show que je vous ferai en vidéo incessamment sous peu aussi. Plus les figurines sortent et plus il y a un léger downgrade par rapport au prototype. Donc il ne faudrait pas qu'ils prennent confiance et qu'ils commencent à sortir de la merde parce que les consommateurs ont vite fait de changer de crèmerie. On les achète parce qu'elles sont bon marché, mais on espère quand même avoir un tout petit peu de qualité derrière. On va voir ce qu'il en est de ce set Ninja Warrior. On retrouve un visuel avec justement les deux compères juste là en dessous. Une grotte, du noir, du Batman. On voit vers quoi on va. Même chose ici sur le côté avec quelques petites chauves-souris. Pareil sur l'arrière avec les warnings. Prison Toys. C'était un set de 2 figurines. On ne pouvait pas les acheter à l'unité. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, 2 boîtes avec à chaque fois le set qui va avec. Bruce Wayne, Ra's al Ghul. Il y a à chaque fois 2 parties pour chaque personnage. Premier trait, on retrouve du card où Ra's al Ghul est bien en costume de ninja. Sur cette partie-là, le katana à la base et la cagoule que l'on peut mettre. Même chose pour Bruce Wayne, le socle, le katana et également la cagoule. De l'autre côté, eh bien, on est la même chose. On a Bruce Wayne, des mains supplémentaires et le costume de ninja. On se détaille tout ça dans le box. Les éléments fournis avec, eh bien, les 2 figurines, totalement pareil, même jeu de main, même socle. On se détaille ça. Socle du card, un stickers, mais c'est juste du papier collé, même mal collé. Vous voyez, là, c'est collé. Là, c'est collé n'importe comment. Ça dépasse de ce côté-là, c'est pas collé là. Ouais, franchement, Prison Toys commence vraiment à laisser désirer. On a le visage de Liam Neeson, le nom de la figurine et un petit socle classique. Bruce Wayne, pareil, on a le visage de Christian Bale. Et là, vous voyez, le sticker, c'est mal collé. Il y a des bulles. Pour faire ça, faites rien, quoi, les gars. Faites rien, c'est mal collé également. Soit 2 masques. Donc 2 cagoules masques à venir mettre sur la tête des figurines. Les mains, il y en a donc 6 par figurine. Des mains fermées en pointe, des mains pour attraper le katana sur la figurine et puis des mains relaxées comme celle-ci. Donc on a le même jeu. Même chose pour ceci. Donc le katana fourni sur les 2 figurines, le même avec l'étui. Hop. Et c'est en PVC. C'est pas du métal. Katana en PVC complètement noir. Manche complètement noire aussi. Bon, bah, assez simple dans la réalisation quand même. Hein. Les figurines, on est parti, on regarde ce que ça donne. Donc 4 mains alternatives plus 2 sur la figurine, ça fait 6. La partie ici devant de l'armure, bon déjà, il faudra la chauffer, à mon avis. Ouais, il faudra la chauffer au sèche-cheveux pour la ramollir, pour pouvoir lui donner la forme que l'on veut. Quoique, j'arrive peut-être comme ça à la main. Chauffer là, ce sera un petit peu mieux si elle a bougé. On retrouve le costume ninja, d'entraînement de Batman Begins, aucun problème là-dessus. Les bottes, le pantalon, les combinaisons, les parties brassard avec les spikes de combat, la partie plastron, épaulette, ok, quelque chose de nickel. On va regarder la tête de Ducard. Donc tête de Liam Neeson. Bon, on retrouve un petit peu la même tête qu'on avait avec, je crois que c'est Mars Toys qui en avait fait une, donc pratiquement la même chose. Donc très beau sculpte, barbe, cheveux ou autre, et comme la Mars Toys, je ne sais pas pourquoi, mais le paint des yeux est un petit peu bizarre, ce qui fait que ça ne fait pas des yeux naturels, ça fait des yeux un petit peu démoniaques. Bon, ma foi, en tout cas, le sculpte est propre, on reconnaît Liam Neeson sans souci, juste un petit truc dans les yeux. Bruce Wayne. Même combinaison, même body, totalement les mêmes figurines, rien ne change, juste le visage. On regarde le visage de
Bruce Wayne. Ouais, donc là, non, par contre... non, par contre, là, il est complètement horrible, quoi. Oh! Non. 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 On reconnaît Bruce Wayne, ouais. On reconnaît Christian Bale, ouais. Mais les yeux, il a les yeux mais renfoncés, des arcades sourcilières qui avancent comme ça, on dirait une caricature. De profil parfait. Profil nickel, les amis. De face, je pense qu'il faudra l'exposer avec la capuche. Je pense qu'il faudra l'exposer avec la cagoule. Avec la cagoule, ça va matcher. Mais là, au niveau du regard, il a un air d'abruti. On dirait qu'il est comme ça. Ah non, on dit une tête de singe. Non. Non, ça ne matche pas. Avec la cagoule, oui, peut-être. Bon, on va se faire 2 pauses. C'est parti. Première figurine tournant sur elle-même, sortie de boîte, avec main d'origine, sans masque ni rien, que vous puissiez voir, eh bien, voilà, pseudo-tête de notre ami Christian Bale. Ouais. Bon, le costume, ça passe. Bonne qualité des tissus. Pas grand-chose à dire. Les brassards, nickel aussi. Le plastron, c'est propre. Les chaussures et les bottes, c'est propre. Le visage, bah, ça laisse un peu à désirer. Mais bon, pour le rapport qualité-prix, on est à 230 €, je crois, pour le pack complet des 2 figurines. On n'est pas volé. Maintenant, on a déjà vu ce que Hot Toys avait fait au niveau de la tête de Bruce Wayne. Si on se réfère à ça, c'est plus compliqué. On part sur 2 cards. 2 cards ou Ra's al Ghul. Bon, un petit peu mieux. Au niveau du visage, Liam Neeson, totalement reconnaissable, aucun problème là-dessus, entre les deux. C'est celle-là que je préfère vraiment entre les 2 visages. Au niveau de cards, Ra's al Ghul, ressemblance quand même plutôt pas mal avec Liam Neeson. Petit truc dans les yeux, un petit peu chelou comme la Mars Toys, mais ça passe. On a quand même une belle réalisation en soi. C'est ressemblant, c'est bien peint. De profil, c'est carrément Liam Neeson. Le costume, on a totalement le même que Bruce Wayne. Voilà, les 2 figurines, l'une à côté de l'autre, avec le sabre dans la main pour chacun. Petite erreur tout à l'heure, le sabre est en métal. Je pensais que c'est du plastique, mais non. Au final, quand on plie, il plie vraiment. Donc on est sur du métal. Comme il est recouvert bien, de peinture, j'ai pas senti que c'était froid, mais c'est bien du métal. On a une différence de taille entre les 2 personnages. C'est vrai que Liam Neeson est plus grand que Christian Bale, donc c'est respecté par Prison Toys. Vous voyez quand même l'une à côté de l'autre, ça fait son petit effet. Voilà, en mode ninja avec les masques, ça a quand même son petit effet. Ouais, là j'aime plutôt pas mal. C'est vraiment l'intérêt de ce set, c'est de les masquer tel quel, et puis forcément, vous résolvez le problème de la tête de Bruce Wayne. Eh bien écoutez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce pack Ninja Warrior. Eh bien oui, il faudra l'exposer en Ninja Warrior justement avec les masques. Ça donne super bien. J'aime vraiment le look des 2 figurines dans ce style-là. C'est des figurines réservées également pour les complétistes de la licence Batman Begins. C'est certain, c'est pas le genre de figurine que tout le monde va acheter. Mais si vous faites toutes les licences Batman et si vous êtes fan plus particulièrement de ce premier film de la trilogie Nolan, c'est vrai que ces 2 figurines du coup sont totalement légibles. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous pensez de la tête de Bruce Wayne quand même. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Par contre, du card Ra's al Ghul, le visage était quand même plutôt pas mal. Merci de nouveau de m'avoir suivi. Si les figurines vous intéressent, description de la vidéo, vous trouvez les liens habituels. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications si ce n'est pas encore fait, afin de recevoir une petite alerte lorsque je poste quelque chose sur la chaîne. Merci encore à tous, c'est tout pour Ra's al Ghul, pour Bruce Wayne et pour moi-même. On se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.